on a une sorte de bataille des 1,0530 qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière et qui a renvoyé donc l'euro-dollar dans ses cordes pour aller taper finalement la ligne basse de ce petit canal haussier potentiel. Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h23. On va faire un coup de projecteur sur les devises et notamment l'euro. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Benoît Fernandez-Rioux nous a rejoint à distance. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de marché en aparté. Donc l'euro-dollar, on va l'évoquer d'abord au niveau hebdomadaire. Oui, alors l'euro-dollar, on fait un focus sur l'euro-dollar ce matin parce que avec ce qui se passe sur le front de l'Est, effectivement, les choses évoluent et puis on a une volonté évidemment d'aller vite pour résoudre ce conflit, mais malheureusement, les choses traînent et donc ça peut avoir un impact sur l'euro-dollar. C'est pour ça qu'on avait ce matin voulu faire un petit zoom en fait. Donc en weekly, on voit bien qu'on est sorti en fait du paradigme précédent qui était la baisse inéluctable de l'euro face à son homologue américain, donc le billet vert, et on a eu une descente comme ça qui est passée de en gros 1,12 vers les 1,01, 1,02 au plus bas. Ça a été un pic récent et puis on est sorti de ce canal baissier pour partir sur une sorte de latéralisation. Et donc si on zoome en daily, on a en daily désormais, vous voyez, une situation un peu plus complexe, une situation qui reste qui se cherche en fait, donc à définir. On a déjà potentiellement un petit canal haussier qui se dessine. Alors là, je rappelle qu'on est en daily, alors que précédemment, nous étions en weekly. Donc tout ce que l'on voit est quand même une sorte de zoom par rapport à ce que l'on voyait précédemment. Donc c'est bien un petit canal haussier qui nous attend en daily potentiellement. Mais comme vous pouvez le constater, il est heurté, il se heurte en fait à une résistance autour des 1,0530. On a une sorte de bataille des 1,0530 qui a eu lieu d'ailleurs la semaine dernière. Et qui a renvoyé donc l'euro-dollar dans ses cordes pour aller taper finalement la ligne basse de ce petit canal haussier potentiel. Alors je dis bien potentiel parce que pour l'instant, ce n'est qu'un début, un départ, et il faudra véritablement casser ces 1,0530 de manière franche et massive, donc aller clairement vers les 1,04 voire plus haut, pour 1,06 voire plus haut, pour véritablement continuer ce petit canal haussier et donc s'affranchir de cette zone de résistance. Et on a une autre oblique qui est pour l'instant seule, que j'ai voulu dessiner aussi parce que potentiellement, si on cassait cette résistance des 1,0530, on pourrait également avoir cette oblique seconde qui donc pour l'instant n'est pas encore dessinée, mais qui pourrait l'être sur des plus hauts. Et à ce moment-là, ça serait une oblique de résistance qui dessinerait un canal moins haussier que celui qui est actuellement désigné sur le graphique. Donc en fait, et c'est là où je voulais en venir, on est sur l'euro-dollar d'un point de vue technique à la croisée des chemins et sur une recherche en fait un petit peu des niveaux à venir. Et tout ça c'est de la technique et il faut savoir que cette semaine on va avoir d'un point de vue fondamental, et c'est ce qui pourrait remettre un petit peu tout cela en cause, eh bien la décision de la Réserve fédérale, notamment ce mercredi. Donc, on va avoir ce jeudi, une décision de la BCE sur les taux directeurs de la zone euro. Et donc, on pourrait passer vers 2,50 sur le taux directeur principal. Et donc, ça sera un cut de nouveau de 25 points de base. C'est ce que le consensus attend, c'est ce que le marché attend. Et de fait, c'est ce que le marché a certainement déjà pricé. Donc, ça pourrait être remis en cause, mais pas
pas forcément, franchement, si la BCE était en ligne avec les attentes, c'est-à-dire un cut de 25 points de base. Par contre, si la BCE allait beaucoup plus loin, ce que pas mal d'analystes espèrent en tout cas, et pas mal de chefs d'entreprise également en zone euro, pour véritablement donner un petit peu d'oxygène sur les fondamentaux de cette zone euro qui pour l'instant pâtit un petit peu d'un manque de croissance, et notamment côté allemand, puisqu'on a eu les derniers chiffres du PIB qui montrent que clairement on est toujours en récession en Allemagne, et ce depuis donc plusieurs années désormais. Donc, disons que le marché et le monde économique en zone euro, en tout cas, attend ce fameux cut de 50 points de base, donc de manière plus agressive pour donner de l'oxygène sur une zone économique européenne qui en a besoin, puisqu'elle est à la peine, et donc on s'attend à ça. Et si c'est le cas, à ce moment-là, eh bien, toutes ces obliques basses de support seraient cassées par le bas, évidemment, et on pourrait retourner vers typiquement les 1,02, les 1,05, les 1,02, effectivement, en gros, pour notre euro-dollar.